Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors ce soir, on reçoit un être humain, mais attention, seulement en apparence. En fait, il s'agit d'une araignée, charmante, mais une araignée. Vous savez, de celle qu'on croise en frissonnant les soirs d'été, à la campagne, dans nos chambres ou dans nos salles de bain. Et celle qui est devant moi, ce soir, apprécie particulièrement les lecteurs et les lectrices. Elle tisse autour d'eux, comme autour de ces personnages, une toile. Elle le fait lentement, passionnément, implacablement, à tel point qu'à la fin de la lecture, on se trouve piégé, emprisonné. Et le pire, c'est qu'on y trouve du plaisir. Barbara Abel est l'invitée de LCR ce soir. Did you ever see a lassie, a lassie, a lassie? Did you ever see a lassie go this way and that? Theo? Theo! When Theo was born, I couldn't even hold him. I was afraid I was gonna drop him. I'm a terrible mother. You're a wonderful mother. And a wonderful friend. I just want you to be happy too. Max? Max, get down. It's not safe. Max! Celine! Did you ever see a lassie go this Theo? Max is gone. It wasn't easy bringing you into this world. Now you've left her too soon. go this way? You need to separate the grief from the guilt. What guilt, Alice? Something's broken inside of me, and I need you. I saw the look in her eyes. She thinks that I should have saved her son. Is that coming from her or you? You think I'm imagining things? We're not going down this path again. You're right. God knows I can get carried away sometimes. Can Theo come over for a little bit? It's amazing how quickly you forgot my son. Our son. It helps me to spend time with Theo, but it helps him too. Do you miss him? Celine's my friend. Get off the balcony! Alice, what's wrong? Did you put Theo on that balcony to test me? Do you think I'm capable of that? She wants us to pay for Max. You're just accusing me of being some kind of monster. You're losing touch with reality. Leave my family alone! I'm not imagining things. Voilà, bande-annonce de Mother Instinct. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si c'est en salle encore. Bonsoir Barbara. Bonsoir, oui, ça doit être encore au Kinépolis. Peut-être, oui, ouais. puisqu'ils étaient distributeurs Ouais, pour la Belgique. Film de Benoît Delhomme avec Anne Hathaway et Jessica Chastain, évidemment. Elles sont formidables. Adaptés d'un de vos livres, Derrière la haine. Alors, adapté de Duel, Oui, d'abord du film d'Olivier Massé-de-Passe, qui lui-même est adapté de mon livre Derrière la haine. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que la traduction en français de... Enfin, c'est l'instinct maternel. C'était votre premier roman. C'est le titre de mon premier roman. C'est rigolo, ça aussi. Oui, ils ont Il y a des piqué boucles. mes titres. Mais le pire, c'est que les 3 titres fonctionnent très bien. Oui, c'est vrai. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que je raconte toujours la même chose? Non, mais en tout cas, et vous me disiez en préparant cette émission, ma géographie à moi, c'est la famille. Ouais. Et c'est tellement ça. Oui, c'est vrai. Plutôt les mères, là, bon, il y a chaque fois parents-enfants, hein, mais les mères, ici, c'est plutôt les pères cette fois-ci dans ce nouveau roman. Oui. Vous aviez, bon, évidemment, il y a une présence féminine aussi très importante, mais on s'interroge aussi sur les pères, ce que c'est qu'être père. Il y en a un des personnages veut être père, on ne va pas trop dévoiler, hein, puis un autre est père, mais l'est-il vraiment? Enfin, voilà. Oui. Vous vouliez vous intéresser au père, pourquoi? En fait, au départ, je ne voulais pas spécialement m'intéresser au père, je voulais m'intéresser... Ou la paternité, non. Aux relations hommes-femmes, au combat féministe et aussi à ce droit très important que nous avons acquis, les femmes, de pouvoir disposer de notre corps. Ouais. Donc, qui fait qu'on peut choisir de mettre fin à une grossesse, mais on peut aussi choisir de continuer une grossesse sans l'accord du père. Voilà.
Ouais, il y a donc, tout un passage qui explique bien voilà, ça, et d'ailleurs. c'était ça. Mon vrai point de départ, c'était ça. D'accord. Et donc, il y a un des personnages qui est une victime collatérale de ce droit. Voilà, c'est parti de là, en fait. Après, évidemment, ça évolue vers... Et à partir de ça, il faut construire un thriller psychologique, parce que c'est ça un petit peu votre affaire, j'allais dire. Il y a quand même des thèmes qu'on entend beaucoup dans notre société. Vous l'avez dit, le hashtag MeToo, hein, pour le dire, pour résumer, la violence conjugale aussi qui a été abordée, le manque de communication aussi qu'on a entre nous, dans les couples, mais aussi avec nos enfants, le stress permanent, enfin voilà, et la perte de repères face à la maladie aussi, face à ce qu'on ne comprend pas. Vous vouliez parler de tout ça? Je voulais surtout mettre en scène des personnages dont les bases s'effritaient complètement, dont les repères qui avaient construit leur vie se délitaient. Et donc les faire réagir, interréagir aussi dans ce contexte-là. Ouais. Et se délite tout doucement. Oui. Parce que c'est ça que je disais en introduction, c'est comme une araignée, quoi. Vous tissez votre toile autour de ces personnages qui sont de plus en plus enserrés. Au début, on respire. Bon, il y a le prologue, évidemment, où on comprend ce qui ensuite, un drame atroce. On peut le dire, puisque c'est le prologue. Une femme, Adèle, qu'on retrouve ensanglantée, enfin tuée de façon horrible, en fait, avec un petit galet, quand même. Donc, vous posez déjà des petites choses, je trouve, dès le prologue. Alors, c'était important parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, après, c'est assez lent, la toile se tisse, mais de manière assez lente. J'écris quand même du thriller psychologique et je dois faire une promesse de sang. C'est-à-dire, je dois dire à mon lecteur, ne vous inquiétez pas, il va se passer des choses. Oui, on le sait. Et c'est pour ça qu'on lit, qu'on veut avancer, en fait. Oui, mais c'est grâce à ce prologue, ce prologue un peu flamboyant, enfin flamboyant, où vraiment, enfin là, j'y vais vraiment avec du lourd, à fond. Et après, je peux me permettre de passer quelques chapitres plus dans la dentelle, plus... C'est vrai qu'il faut lire le prologue, sinon ce serait du feel good. Au début, on dirait, elle est gentille, oui, Barbara. C'est ça. Mais... Et puis, je pense que beaucoup abandonneraient en cours de lecture. Donc, il y a cette promesse de sang qui est importante. Ouais. Et alors, effectivement, tous ces petits éléments. Alors, on suit Adèle. Elle est mariée à Bertrand, si je me souviens bien. Hein. Ils ont un petit garçon, Lucas, de 8 ans. Et un jour, Adèle conduit Lucas ou va le rechercher à son cours de musique, de solfège, exactement. Et elle croise Hugues, le professeur de Lucas, qui croit la reconnaître, en fait. Il croit qu'ils ont une relation ensemble il y a longtemps. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il l'appelle Marie. Ouais. Elle ne le reconnaît pas. Et en plus, elle ne s'appelle pas Marie, donc elle est, semble-t-il, de bonne foi. Oui, j'aime bien vos semble-t-il. Voilà. Ouais. Et sauf que lui, il est persuadé qu'il la connaît, qu'il la reconnaît. Ouais. Et en effet, bon, ça je peux le dire aussi, ils ont passé une nuit, il y a 9 ans. Après une soirée, voilà, une soirée arrosée. Au Mirano. C'était au Mirano. Voilà, c'était une nuit sans lendemain. Le contrat était clair dès le départ, même si lui, il aurait bien voulu un peu plus. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle il la reconnaît et elle pas. Oui, il y a un déséquilibre là déjà. Il y a un déséquilibre. Lui, il s'en souvenait après. Il l'a cherché à la revoir, mais il l'a jamais revue. Ouais. Zai, 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 zai. Et puis... Vous pouvez chanter si vous voulez. Et Jodassin, puis, mais mais il est fragile, cet homme Hugues, je trouve. On s'attache fort à lui. Il a quelque chose de... Peut-être parce qu'il vit aussi avec son père. Il a une vie sentimentale pas terrible, franchement. Il a eu 3 nanas, quoi, en gros. Qui ont un peu compté. Bon, et après, des aventures d'un soir. Je dis cette phrase dans le roman, je dis depuis quelques années, ces aventures sont sans lendemain et ces lendemains sont sans aventure. C'est ça, c'est triste, quoi. C'est un peu ça. Oui, mais je pense qu'il y a aussi maintenant une génération comme ça d'hommes, la jeune quarantaine, qui se sont jamais engagés dans une vie familiale, voilà, qui sont comme ce qu'on appelle les adolescents, des adolescents mais trop vieux, ça a traîné. Et j'en connais quelques-uns de loin comme ça. Et vous croyez qu'il a des regrets? Des regrets de paternité ou pas? Là, j'ai essayé de construire un personnage avec ma psychologie, avec ma sensibilité. Bon, après, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais... C'est parce qu'il est entre son père, qui on peut le dire aussi, qui a la maladie d'Alzheimer, il s'en occupe. Tout à fait. Et voilà, donc Je pense qu'arrivé à un certain âge, qu'on n'a rien créé, on ne s'est pas investi, on ne s'est pas engagé, et que justement, ces fondations
vont disparaître. Donc ce père qui est toujours là, mais qui a la maladie d'Alzheimer, qui pour moi est une maladie terrible. Enfin, je prie de mon Dieu pour qu'aucun de mes proches ne l'ait, parce qu'en fait, la personne est toujours là, mais elle n'est plus là. Et donc, pour lui, c'est la prise de conscience que déjà, il est mortel, donc son père va disparaître, mais lui aussi, qu'il est la prochaine lignée, et qu'il n'y a plus personne après. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui va le faire réagir à la situation à laquelle il va être confronté. Mais c'est vrai que cette maladie-là, ça peut être un bon levier, malheureusement aussi, pour les thrillers. Le mensonge aussi, on n'en a pas encore parlé, mais il y a du mensonge dans ce livre. Qui ment, pourquoi, jusqu'où. Il y a notamment une scène autour d'une cigarette, on ne va pas trop en dire, mais voilà... c'est important aussi. Oui, c'est les petits mensonges ou les un peu plus gros mensonges qu'on... Oui, non, quand même, les gros mensonges. Excusez-moi, mais... Non, mais je ne veux pas... On n'ose pas trop dire, c'est embêtant. Oui, c'est ça. C'est que finalement, ça vous retombe toujours dessus un jour ou l'autre. Et voilà. Et donc, un des personnages, je ne vais pas dire lequel... Non. Voilà. On est embêté, on ne peut pas trop dire. On parle par énigme, mais du coup, ça donne peut-être pas spécialement... Mais de quoi il parle, ils ne connaissent pas la fin. Exactement. Mais lisez ce bouquin, on le dévore. C'est un bouquin qu'on retrouve comme ça en miettes. Enfin, celui-ci est encore intact, heureusement. Comme si de rien n'était. En plus, le titre est vachement bien choisi. C'est chez Récamier. Il nous reste 30 secondes. Top chrono, vous avez un coup de cœur. Paul Colise. Devant Dieu et les hommes. Oui, pourquoi ce livre? C'est un livre que j'ai trouvé passionnant. Je trouve que l'écriture de Paul Colise est toujours absolument magnifique. C'est un livre qui avant été une pièce de théâtre qu'on a interprété avec les copains dans des salons. Donc chacun on avait un rôle. C'est vrai que vous aviez joué. Oui, c'est ça, exactement. Donc déjà c'est un bon souvenir. Là il en a fait un roman. Il a rajouté un personnage de cette journaliste qui était la première femme. Journaliste au soir. Voilà, donc et je trouve que Paul a ce talent inouï d'associer des événements historiques à une fiction et que ça se dévore. Eh bien, on ira le dévorer après le vôtre et puis on aura une indigestion. Ça s'appelle Comme si de rien n'était. C'est un tout bon Barbara Abel, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. Merci beaucoup Barbara. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.